bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Des vainqueurs et des vaincus, un podcast de jeux de rôle qui se prend pas au sérieux même si on fait du vrai roleplay. Mon nom est Louis-Philippe Ferlin et je serai le maître de jeu de cette partie spéciale Ghostbusters! Parce que oui, nous adorons ce jeu, nous adorons cet univers et j'ai du monde autour de la table, des gens de qualité, des gens motivés, des gens qui aiment Ghostbusters en plus. En tout cas, je peux me permettre de dire qu'un des deux est très motivé par Ghostbusters. Alors, je vais le saluer en premier. Sébastien Robillard, très content que tu sois avec nous. Est-ce que tu veux nous dire bonjour et aussi nous expliquer comment ton personnage a décidé de devenir un Ghostbuster, s'il te plaît? OK. Ouais, premièrement, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais jouer le personnage de Zed Moore, un homme qui était coach d'escalade avant et instructeur plutôt d'escalade. Et j'ai aussi, par le fait même, et ça n'a pas du tout rapport avec la profession, je suis père de famille, j'ai 2 enfants. Et la façon dont je suis devenu Ghostbuster est bien simple, c'est que après plusieurs nuits où mes 2 filles se réveillaient, venaient dans le lit de leurs parents pour dire qu'il y avait un monstre sous le lit, puis moi, bien sûr, rentre dans la chambre, fouille un peu partout, fait semblant que tout est sécuritaire, et ensuite je m'en vais. Eh bien, il s'est avéré que j'ai eu besoin de l'aide des Ghostbusters parce qu'il y avait vraiment un monstre sous le lit. Un fantôme qui occupait notre maison depuis de cela plusieurs années. Donc, ça a été ma première rencontre avec les Ghostbusters et à partir de ce moment-là, je fais comme non, je pense que mes skills et ce que je connais dans la vie peut m'aider la cause des Ghostbusters. Et par le fait même, je me suis dit que j'allais m'engager en appelant mon beau-frère, Sylvain Ternet, qui, avec qui j'ai pas la meilleure des relations, mais en même temps, pour un changement de carrière, je voulais quelqu'un de confiance, une connaissance à mes côtés. Tu sais, Zed, que je suis toujours là pour toi, hein, pour te trouver des affaires. Toujours là pour toi, mon Zed. Vous avez déjà tissé des liens entre vous autres. Je trouve que c'est parfait. D'ailleurs aussi, là, père de famille, 2 enfants, j'imagine que tu ne seras pas le joueur qui va prendre des risques inutiles non plus. Jamais. Sait-on jamais. Voilà, ne faisons pas de promesses qu'on ne tiendra pas. Jamais. Et passons donc à notre deuxième joueur qu'on a déjà entendu. Oui. Le joueur, elle s'appelle Anthony Parent, Dog Lover de son surnom. Ça, c'est mon vrai nom. Sylvain Ternet, beau-frère de Zedmore. Peux-tu nous en dire un peu plus sur lui et pourquoi est-ce qu'il a accepté l'invitation de son beau-frère? Sylvain, premièrement, c'est un professeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était peut-être pas le même nom de cours, mais un professeur de technologie. Tu sais, t'apprenais à faire des cabanes en bois, t'apprenais à scier du métal. C'est un professeur de technologie dans une école secondaire. Puis Sylvain, c'est un handyman aussi, là. Tu sais, il a toujours 2-3 clous dans ses poches. Il est tout le temps ready de te patenter, de te gossailler quelque chose. Puis la raison pourquoi il se propose, c'est que je te dirais par vengeance, LP, parce que un jour, pour venger le décès de son ex-femme, qui est en fait la sœur de Z, qui a vu un ghost à un moment donné, puis elle s'en est jamais remis, elle est tombée dans un coma, puis après ça, elle est partie. Ah ouais, elle est morte de peur. Ouais. Puis depuis ce show-là, je te le jure, on va t'en repogner un maudit ghost. Et est-ce que, juste par curiosité, est-ce que c'est un fantôme qu'on a peut-être déjà vu? Ou je pense que j'aurais peut-être un feeling, mais je sais pas à quoi il ressemble exactement. Mais, okay. Parce que c'est une porte ouverte. C'est ça. C'est très correct. Oui. Écoutez, messieurs, maintenant qu'on connaît vos personnages, qu'on sait comment ils sont devenus Ghostbusters, je vais mettre la table pour votre première aventure, votre première mission. Et pour faire ça très simple et très thématique, on va commencer exactement quelques semaines après les événements de notre premier épisode. Donc, spoilers pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc, on commence après les événements de la première émission qu'on avait enregistrée. Et je vous résume ça très rapidement. On avait un théâtre qui s'appelait le Théâtre des 4 Sirènes qui était hanté.
on avait reçu un appel de la personne qui est en train de reniper le théâtre, qui est en train de le faire rénover dans le but de l'ouvrir. Et là, il disait qu'il y avait des manifestations, des espèces de cas de possession. On s'est pointé sur place. Plusieurs personnages des Ghostbusters pour essayer d'enquêter, élucider toute cette affaire-là. Et on a à peu près tout détruit le théâtre parce que un de nos membres, M. Pinochet, de son nom de famille, est passé à travers le mur d'entrée avec la Ecto-One, notre voiture, qui est maintenant encore au garage. Donc, on va commencer cet épisode et on n'a pas d'argent, on n'a pas de voiture non plus. Je vous explique par contre le petit revirement de situation qui s'est passé. À la fin de l'épisode, Léonard Collin avait comme proposé au propriétaire de peut-être reprendre son théâtre, de le rouvrir, de le réparer en échange des profits. Le propriétaire, lui, était juste accablé. Il a juste dit non, 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 je vous laisse tout, là, je ne veux plus remettre d'argent là-dedans. Je vous laisse la bâtisse, est à vous, faites-en ce que vous voulez. Donc, on commence quelques semaines plus tard et les premiers événements qu'on va voir, mettons, on était dans un film, il y aurait comme un beau zoom-in de la ville de Montréal et on s'approche de ce théâtre des Quatre Sirènes qui est sous les projecteurs. Il y a une nuée de monde à l'extérieur, des photographes, ça prend des photos et entre autres, dans les invités de marque qui sont là, il y a le maire qui est présent, le chef des pompiers est sur place, le commissaire de la police est là et ils sont dans une séance de photos avec Léonard Collin. Donc, c'est la grande réouverture du bureau Ghostbusters Montréal. La ville a accepté de financer la rénovation de ce bâtiment-là à condition que les Ghostbusters deviennent une espèce de service essentiel, un peu comme la police et les pompiers. Donc, on est pour l'instant encore une entreprise, mais on est comme sous la tutelle de la ville et on a comme à faire nos preuves et puis embarquer graduellement là-dedans pour devenir un service qui serait offert à tout le monde. Donc, c'est une grosse soirée. Vous, c'est votre première soirée dans les lieux. Vous voyez que l'ancien théâtre a gardé beaucoup de son cachet. Il y a beaucoup de choses qui ont été sauvées, des colonnes, des moulures, etc. Mais l'arrangement à l'intérieur a quand même beaucoup changé dans le sens où là, le sous-sol et les loges, c'est des bureaux. Il y a un grand espace, en fait, pour mettre la Ecto-One. Le théâtre a été ouvert sur le côté pour que ça devienne un garage. La voiture n'est pas là, mais il y a les installations. Il y a encore là, dans une section du sous-sol, l'espèce de... Non, je vais appeler ça la grille, mais c'est l'endroit où on emprisonne les fantômes. Une fois qu'on les a dans des trappes, on peut les mettre dans quelque chose de plus gros qui les contient. Donc, tout ça est très sécuritaire. Encore là, ça a été vérifié par les pompiers, par la police. C'est super. Donc, grosse soirée. Vous en profitez pour rencontrer des gens, serrer des mains, voir du monde, voir un peu c'est quoi la vibe. Et votre première journée, dans le fond, c'est le lendemain. Soirée bas son plein, à un moment donné, Léonard Collin, qui est comme un peu... qui agit à titre de directeur, on va dire, des Ghostbusters. Il vous invite dans son bureau. Donc, vous arrivez là, verre en main, et il vous assoit et il vous dit ceci. Bienvenue, les gars. Content que vous soyez là. Je ne ferai pas de cachette. On a réussi à sauver les apparences avec l'événement de ce soir, là, mais la mésaventure du théâtre des Quatre Sirènes nous a vraiment mis sur la paille. Moranis et Pinochet sont en formation à Shawinigan. Là, et il faut qu'ils révisent leur cours parce que ce qu'ils ont fait, c'était pas mal cowboy, si vous me passez l'expression. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que demain, vous allez être les seuls sur le bureau. Moi, j'ai encore plein de paperasses à finaliser là, pour l'ouverture du théâtre, puis tout, puis j'ai des subventions à demander. Fait que vous n'aurez pas d'impact, mais on va avoir besoin de vous autres. Dans le fond, on n'a pas reçu beaucoup d'appels, puis encore moins des gros contrats, mais on ne peut pas se permettre d'en passer. Là. Il faut vraiment prendre tout ce qui passe. D'ailleurs, je vous ai choisi une mission pour demain. Là, si vous voulez vous faire les dents, on a eu un appel pour un triplex qui serait hanté dans Villeray. Je suggère d'aller vous informer demain, puis après ça, quand vous aurez trouvé des informations, vous reviendrez ici, on pourra s'équiper, puis après ça, vous pourrez aller dans le triplex puis voir qu'est-ce qu'il y en a. Qu'est-ce que vous en dites? Ah c'est sûr que comme premier contrat, on aurait pu faire mieux, mais... Premièrement, monsieur, super beau votre place, hein? C'est super beau là, tout ce que vous avez fait avec le nouveau spot, mais... On va-tu se mettre à accepter des contrats de même à gauche à droite qui valent pas vraiment la peine d'être vécus? Là? C'est quoi là avant? On chargeait cher. Là. Vous nous demandez de faire un triplex? Regarde, quand même bien, vous feriez 20$. Quand même bien, vous feriez juste 20$. Si on a de besoin. Si vous montrez les billes, on est dans le rouge en tabarnouche. Fait regarde, c'est pas parce que c'est juste un triplex qu'il n'y a pas de quoi faire là. Puis écoutez, souvent, les gens, là, quand on va enlever un fantôme chez eux, ils sont reconnaissants. Là, ça fait partie aussi de notre job de PR. Là. Comme je vous dis, on essaie de rentrer dans les services essentiels de la ville. Il faut qu'on se dévoue pour la population. On ne peut pas lever le nez là-dessus. Vous avez bien raison, chef. On va être aux petites heures demain matin. Je vais aller à l'hôtel de ville, aller voir s'il y aurait peut-être
d'histoire sur le building en tant que tel. Pendant ce temps-là, Sylvain, toi? Ben là, c'est sûr que là, je pourrais peut-être demander, savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre bolide, là. Parce que là, vous savez, monsieur, que notre bolide, nous, en ce moment, il est brisé, là. Parlez-moi-en pas. Quand j'ai vu Pinochet défoncer le mur, ici, avec ça, je le savais. Je le savais. Tu sais. Je voyais les billes qui s'empilaient. Je voyais les factures. Je voyais la liste s'allonger des matériaux qu'il allait falloir débourser. Ben non, mais ça, c'est sûr. Regarde, parle-moi pas du char, là. Là, il est au garage. Ils m'ont dit qu'il y en avait encore une bonne semaine. Il faut tout qu'il refasse la carrosserie. C'est pas mêlant. Il faut tout qu'il refasse la carrosserie. Moi, je pourrais peut-être aller le revoir, par exemple, puis peut-être essayer de gassailler un peu dessus, là. Après tout, j'ai tout le temps un pipe wrench, 2, 3, Island Key dans les poches. Tu peux y aller, Sylvain, mais je veux dire, il y a des garagistes qui travaillent dessus. Ce qui va vraiment nous aider, c'est de faire du cash, là. Puis, OK. ce serait peut-être mieux de commencer soit au poste de police ou peut-être aller dans les journaux. Tu sais, des fois, on découvre des affaires, ces bâtiments qu'on inspecte, puis c'est ça qui change la donne. OK. Hey, je vais aller à l'hôtel de ville. En tout cas, vous avez la soirée pour y penser, là. Enjoyez-vous, allez de l'autre bord. N'hésitez pas de passer dans le buffet à sandwich, là. Il y a vraiment toutes sortes de sandwichs, des petits, des gros, des longs, des courts, des hauts, des minces. Il y a des triangles, il y a des carrés, il y a des sandwichs en rond. On a eu vraiment beaucoup de pertes, ça, c'était peut-être pas une bonne idée. Sandwich aux œufs, sandwich au poulet, sandwich au jambon, sandwich aux œufs. J'ai dit aux œufs 2 fois, mais celui aux œufs que j'ai dit deuxième, il y a encore plus d'œufs dedans. Puis il dit là, il va falloir libérer le bureau. Le maire, il voulait me parler avec chef de police, chef de pompiers. Là, on va parler d'une coupe d'affaires, puis après ça, la soirée tire à sa fin. Bon, ben, très bien. Pas de problème. Je vais aller parler avec le beau-frère autour d'une coupe de sandwich, puis on va prendre une décision sur quoi faire. Exactement, j'ai hâte de voir les ronds. Excellent. Fait que vous retournez à la soirée, puis comme de fait, comme Léonard vous l'a dit, quand vous sortez, vous croisez justement là, habillé avec les habits officiels. Là, c'est quand même impressionnant. Là, ça a l'air des sous d'armée, le commissaire, le chef des pompiers avec leur grande calotte, toutes les médailles qui ont ses épaules, etc. Et le maire qui arrive justement, qui est super bien sapé. Donc, voilà, vous les voyez arriver. Et ils rentrent dans le bureau. Ah, vous entendez rire. Vous passez votre soirée. Et on va se transporter tout de suite au lendemain matin. Donc, Z Moore t'a dit que tu voulais commencer par aller à l'hôtel de ville. Mm-hmm. Donc, tu descends dans la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, l'hôtel de ville est situé là, dans les limites de la ville. Donc, il n'y a pas besoin de sortir pour y aller. C'est très logique. Ceux qui veulent que je sois un peu plus précis, il faudra attendre. Mais dans le fond, il est au sud de la ville. Il est comme sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est un gros édifice. Donc, tu sais qu'il y a justement des archives, etc., tout plein de documents officiels. Il y a plein de départements. Tu vas aller voir quoi exactement? Et d'ailleurs, j'ai l'adresse là, du bâtiment. C'est pas essentiel, mais c'est le 7339, la rue Saint-Constantin, dans Villeray. 7339 rue Saint-Constantin. OK. Ben, je veux voir en quelle année le building a été construit. C'est une construction récente ou pas. Puis, si c'est construction récente, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'il y avait là avant. OK. Si c'est une ancienne construction, la rue Saint-Constantin, c'est une construction qui date des années 20. Quand tu sors le dossier aux archives, c'est de notoriété publique. Là. Il n'y a rien de secret. Fait que le secrétaire qui est là va te chercher le document. C'est une bonne pile, justement, vu que c'est un vieux document. Ça va te prendre probablement l'avant-midi pour tout éplucher ça. Donc, construction dans les années 20. Un édifice triplex là, à l'époque où ce quartier-là était une banlieue de Montréal. Avant ça, c'était comme une espèce de champ. Il y a eu de la culture à cet endroit-là, mais tu sais, rien de notable, pas un édifice ou un lieu quelconque là, utilisé par les gens qui habitaient là. C'est vraiment un champ. c'est bon. Et l'édifice, il y a eu plusieurs rénovations. Et tu vois que les 2 derniers propriétaires, c'est des Guilleret. Le Nom de famille? pas Léonard, mais Jean-Claude Guilleret et ensuite Bastien Guilleret. Donc, c'est passé de un à l'autre. Puis ça s'est passé dans les années... Là, on était en 1985, on va dire. Je pense que c'était ça l'année que tu avais donné dans le premier épisode, Robbie. À peu près, ouais. Mettons qu'on est en 85, ça a passé de main il y a 10 ans, en 75. OK. Puis tu as comme des papiers, des factures de réparation qu'il y a eu. L'édifice a eu l'air d'être quand même bien entretenu. Il y a des travaux qui sont faits à chaque année. Une année, c'est les fenêtres, l'autre, c'est le toit. Ils ont refait les fondations du sous-sol. Tu sais, tu vois que c'est un édifice qui est entretenu. Ce n'est pas un édifice laissé à l'abandon. Là, tu le vois juste à travers la documentation. C'est bon. Puis en regardant, mettons, une map plus générale de la rue en tant que telle, est-ce que j'ai remarqué un building? Y a-tu un cimetière juste à côté, genre, par exemple? Ou Ça non plus, Villeray, c'est ça, c'est vraiment résidentiel. C'est pas trop loin du parc Jarry.
Fait que ça, c'est un des trucs que tu remarques, mais tu sais, en tant que tel, si tu cherches pour un cimetière, là, le plus proche, il est genre dans la Il est Côte-des-Neiges, ça loin. commence à être pas mal loin. Ouais. OK. All right. J'ai ce que j'ai ici, je pense. Effectivement, fait que tu passes comme l'avant-midi là. De ton côté, Sylvain Internet, toi, où est-ce que tu veux aller? Ben, c'est ça. Là, en fait, ce que je ferais, c'est peut-être tâter un peu de terrain, là. Aller là-bas tout de suite. Moi, je suis. J'aime ça creuser un peu, fait que je me rendrais peut-être sur la rue. Il y a Saint-Constantin? le. Ouais, Saint-Constantin, exact. Juste comme. De un, peut-être parler aux gens qui passent, puis faire un peu mon innocent, là, comme si je me magasinais une nouvelle maison, là, puis je cherchais quelque chose, puis je demandais un peu le pouls là, du quartier, là, à savoir qu'est-ce qui se passe, puis s'il y a des trucs drôles ou inquiétants qui peuvent sortir de cette rue-là. Tu sais. Ben, je vais te demander de faire un jet de brains. Parce que tu vas prendre le temps d'observer et tout. Puis je te le dis tout de suite, là, je peux te dire le DC, ça va être 6 le DC. C'est OK. pas bien compliqué. Ben, moi, j'ai 5 dans Brains, fait que je vais y aller comme ça. Je vais rouler ça. Fait que ça me donne, ouais, 22 Eh en my task God. total. Tu saisis rapidement la situation. Tu es dans un quartier résidentiel. Il y a beaucoup de familles. Tu vois des gens passer avec des poussettes. Tu vois aussi beaucoup de jeunes. Il y a l'air d'avoir non seulement des enfants, des kids, des ados, mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'étudiants qui ont des logements dans le coin. Et vu que tu es en face de l'adresse qui t'a été donnée, 7339, tu vois que c'est un triplex, donc 3 étages différents. Au étage du milieu, il ne semble pas y avoir de lumière vraiment. Et en haut, tu vois sortir par un escalier avant, à un moment donné, un dude qui est en train de se rentrer une chemise dans les pantalons, qui a l'air de partir à la course. Il y a un sac à dos. Il a l'air d'avoir une vingtaine d'années, donc tu spots que ça, c'est clairement genre un étudiant qui habite là. Et avec ton super bon jet, je vais même te dire que tu entends comme des cling-clang qui viennent de l'arrière du bâtiment. OK, ben là, je vais dire, lui, il est en train de courir, là, genre, vite, là, il a de l'air vraiment en retard. Ben écoute, C'est c'est ça à que tu me toi dis? si Non, tu veux mais l'interpeller, il peut te je- répondre, mais oui, là, pour l'instant, lui, il s'en va. ben, Il court, il remonte la rue. c'est pas drôle d'être en retard, hein? Je Ah, c'est continue à faire. vraiment drôle, c'est vraiment super drôle. Puis là, il s'enfarge, il se pète la face à la garnotte, man. Il se rend, puis il est comme Oh Hein? non! Vraiment, Ben, tu voyons. cours de malchance en malchance! C'est correct? Puis là, tu vois qu'il se lève, il pogne comme son cahier sorti de son truc, il frotte dans sa face pour enlever de la garnotte. Tu vois qu'il y a comme des petites giclées de sang. Il fait comme Ah shit, man! T'es vraiment cool, monsieur l'inconnu! Puis il continue à courir. Je suis désolé, mon gars, je Laisse-faire! voulais pas que ça escalade si vite que ça. Tabarnouche. Tu l'entends comme crier laisse faire en courant, puis il arrive au coin. Au coin, genre, en haut de Saint-Constantin, c'est la rue Jarry. Il arrive, le boss, il part comme Allez, sérieux! J'avais pas piqué ma plonge, j'aurais payé mon autobus! Bye, shit! Là, tu vois qu'il court en direction d'où l'autobus s'en va. Il essaie de le rattraper, puis tu le perds. Je le perds de vue, là. Ouais, c'est ça. C'était ça le plan, en fait, ultimement. Je vais aller checker c'était quoi le petit bruit en arrière, là, de chez eux, là. Je vais juste aller regarder, voir. Y a-tu plus de vent? Je vais juste aller. Quand Quelqu'un tu là. tournes le coin en arrière de la ruelle, le building n'est pas trop loin là, du coin de la rue. Fait que tu vois quand même assez rapidement qu'est-ce qu'il y a en arrière. Il y a une petite clôture frost, là, fait que les petites clôtures en métal que tu vois à travers. Tu vois que au rez-de-chaussée, dans la cour, il y a un dude qui est en train comme de visser des planches de bois qui ont l'air grosso modo d'être des marches. Puis tu vois que il y a un escalier extérieur aussi à l'arrière, un escalier de secours. Puis tu vois qu'il manque des marches entre le deuxième et le troisième. Puis là, lui, il est en train de gosser, de genre justement sabler. Ah, Clac, 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 comme des trucs en métal. vous avez eu un petit incident avec vos marches? Ouais, je sais, Il dit, je vous demande pardon. oui, je suis désolé, je sais, je suis dans votre. Je suis en arrière de chez vous, là, mais moi, je suis un gars sérieux, là. Auriez-vous besoin d'un peu d'aide? Je vous entendais bûcher d'en avant. Il dit, non, non, c'est correct, je sais ce que je fais. C'est pas la première fois que je change les marches, site. Êtes-vous sûr? Je suis le propriétaire, je le sais. Je sais, à chaque marche, je sais quand elle a été changée. C'est moi ou mon père qui l'avons changée. OK. C'est bien correct, mon petit, là. Il y a pas de trouble avec ça. Écoute, si jamais tu as besoin de quelqu'un, moi, je peux bien t'aider, là, à un moment donné. Il n'y a pas de problème.
Non, bonne fin de journée. Je dois retourner à mon travail. Le gars, tu vois, là, c'est ce qui frappe, en fait, c'est qu'il travaille sur les marches, mais il a zéro le look d'un homme à tout faire. Un gars de construction, là, tu sais, souvent, justement, un peu plus bâti, musclé, genre dans le haut, parce qu'il travaille beaucoup avec leur corps. Le gars a l'air d'être vraiment comme un- je veux dire un rat de bibliothèque, là, mais tu sais, très, très pâle, des petites lunettes sur un nez quand même assez pointu. Il n'y a pas vraiment de cheveux à part une petite couronne, mais encore là, très clairsemé dans le bas de la tête. Il est en chemise. Il y a une veste comme en laine par-dessus. C'est comme, c'est quoi cet Ça n'a outfit-là pour... aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais il Je est en train comprends. de gosser sur les marches, puis il t'envoie promener le limite bike, Ouais. genre. Ben, j'ai dit, ben écoutez, monsieur, on va sûrement se revoir. Salut, là. Je m'en vais avec cette info-là. Il fait juste comme maugré. C'est le gars le moins handyman que j'ai jamais vu, en tout cas. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous vous retrouvez au quartier général des Ghostbusters pour partager vos informations et prendre du gear, du matériel? Ma matinée, ça a été l'hôtel de ville. Je peux-tu faire de quoi l'après-midi? Je peux-tu aller au poste de police? Ou, Ah oui, oui, bien sûr. Vous avez la journée. Puis, tu sais, Léonard, il vous l'a dit, lui, dans son bureau, il est en train de faire de la paperasse. Fait que vous êtes, tu sais, il est curieux de savoir comment ça se passe. Il veut être sûr que ça se passe bien, mais il vous laisse vraiment beaucoup de latitude. C'est bon, ben, je vais aller au poste de police. Parfait. Donc, tu te pointes au poste de police. Là, tu es accueilli en avant. Il y a une espèce de sergent qui fait le dispatch. Fait comme bonjour, je peux vous aider. C'est pas une Bonsoir, plainte. Z Moore. Non, voyez l'insigne. Je suis un Ghostbusters. On fait maintenant pas partie de la même gang. Ouais. Le sergent te donne le fist bump le moins convaincu que tu as vu. Là. Il est comme, ouais, on est dans la même gang. Pas de ta fête, là, mais ouais. Un fist bump bien mou. Là. Alors que le tien est vigoureux et franc, le sien est vraiment comme forcé. Puis genre, Je peux comprendre qu'on a nos preuves à faire. C'est normal, mais justement, question de faire nos preuves. ouais. On a eu un call sur un building 7339 Saint-Constantin. 7339 Saint-Constantin. Mon Ah, Dieu, ben, vous gars, avez, je dis ça au hasard. OK, c'est bon parce que j'étais comme, mon Dieu, il est au courant. Dans le fond, je voulais savoir, quelque chose qui s'est déjà passé à cet appartement-là, à ce bloc appartement-là. Il y a 3 appartements. Donc, il devrait y avoir 3 locataires. Donne-moi 2 secondes. Là. Je vais aller chercher dans les dossiers, voir qu'est-ce qu'on a là-dessus. Ce sera pas trop long. Merci bien, mon brave. Là, il passe en arrière. Tu vois qu'il donne la tâche à quelqu'un d'autre, parce que lui, il travaille au dispatch. Mais tu sais, tu vois qu'il note sur un papier l'adresse, nanana. La personne part en arrière, disparaît dans les bureaux. Puis une dizaine de minutes, c'est pas très long. Il y a quelqu'un qui ressort. Bonjour, le sergent Porter m'a dit que vous voulez des informations sur un édifice sur la rue Constantin, Saint-Constantin. Si vous avez quoi que ce soit qui pourrait nous aider dans notre enquête. Ben, regardez, suivez-moi ici. Suivez-moi ici, il y a un petit bureau, Oh, vous pouvez vous installer. ok. Je ne peux pas vous laisser partir avec les documents, mais vous pouvez consulter Bon, sur parfait. place, il n'y a pas de souci. Tu ouvres une chemise OK, d'accord. et tu vois que il y a un décès, en fait, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur les lieux. Il y a un homme qui habitait au deuxième, au 7339B, qui s'appelait Ernest Comerford. Donc, c'est un bonhomme qui habitait là depuis très longtemps, puis il est décédé, puis le dossier, justement, du coroner et tout, dit que c'est mort naturelle. T'es quand même assez âgé, il avait passé 80 ans. C'est pas mal ça que tu as. Sinon, building autour, même le quartier, si tu demandes, mettons, à la personne si les buildings autour, il y avait de quoi, il dit ah non, pas vrai, bien tranquille. Villeray, là, les spots chauds, c'est pas mal dans les bars, puis tout, c'est sur Saint-Denis, Saint-Laurent, mais dans les petites rues, là, c'est bien, bien tranquille. Ernest Comerford, Ouais. qui serait décédé il y a combien d'années? Il n'y a même pas un an. OK, c'est récent. Ça fait peut-être, juste pour mettre une date, là, ça va faire 1 mois et demi qu'il est mort. OK. OK. C'est bon. Ouais. Sinon, quand tu sors, tu croises le commissaire que tu as vu la veille. Le commissaire t'a fait aller la main, il fait Hey, ah ben, un de nos amis des Ghostbusters!
Ah, ben, c'est pas le maire, le commissaire. Content de vous revoir, monsieur. Ben oui, là. Tout un combat de sandwich aux doubles œufs long hier. J'ai de la misère à en trouver, puis j'ai remarqué à un moment donné que c'était vous là, qui passez par-dessus tous les plats. Ah, je sais, regarde, je vais vous dire, vous parlez de combat, mais aujourd'hui, c'est dans mes intestins que ça combat. On se comprend. Ah ouais. J'ai dit, regardez, passez donc un site, vous m'avez de l'air smart. Fait que là, tu te rapproches de son bureau. Il dit, je vais vous donner une carte d'affaires si jamais vous avez besoin de m'appeler. Moi, je veux vraiment que ça marche, là, l'espèce de coopération avec les Ghostbusters. Là. Je suis sûr que ça délesterait certains de nos agents d'aller faire des calls pour des trucs paranormaux. Puis vous, ben, regarde, si vous prenez le manteau, ben, tant mieux. Fait qu'il te sort une carte avec son nom dessus, puis tout. Puis, je vais te demander de faire un jet de Brains, toi aussi. Ouf. Le DC sera pas très haut non plus. Ça va ressembler à là, on va dire que c'est 6 aussi. Petite note à part, parce que tu sais bien que j'ai été aimé Ghostbusters, moi aussi. Les difficultés sont par increment de 5. Donc, c'est soit 5, 10, 15. Tu peux jamais mettre entre les deux? Ben, parce que à cause du Ghost Die, il n'y a pas de 6 en fait sur les dés de Ghostbusters. C'est 1, 2, 3, 4, 5, Ghost Die. Ah, t'as raison. Fait que c'est pour ça. T'as raison, Donc, t'as raison. ça serait 5. Ah, ben c'est 5. OK. 5 plus 3, 8. Merveilleux, pas de Ghost Die. Non. D'ailleurs, là, vu qu'on en a parlé, puis pour expliquer aux gens qui n'auraient pas écouté la première aventure, qui ne connaîtraient pas le jeu Ghostbusters, quand on a des jets à faire, en fait, les joueurs ont un accès à un nombre, un bassin de D6 qu'ils lancent. Et parmi ces dés-là, il y en a un qui est le dé fantôme. Et si on roule un. C'est un là-dessus ou 6? 6? Un Si 6. on roule un 6 sur ce dé-là, c'est un Ghost Die, donc un dé fantôme. Et ça fait que même les succès deviennent un peu des échecs. Il y a comme un effet négatif qui arrive. Donc, ce qui peut arriver, c'est soit un succès, pas de Ghost Die, ça c'est merveilleux. Succès avec un Ghost Die, oh, il y a un petit truc qui cloche. Un échec sans Ghost Die, ça marche pas. Un échec et un Ghost Die, là, ça marche pas. Et il y a même des. Puis il y a une conséquence. Il y a une conséquence, exactement. Donc là, ton jet fonctionne. Tu vois que le bureau du commissaire est rempli de dossiers. Vraiment, là, ça fait tout à fait bureau de police. Il y a le classique babillard en arrière de lui avec des visages de taquet et tout. Puis tu remarques un objet, en fait, qui a vraiment l'air de sortir du lot. Sur le coin de son bureau, il y a une espèce de statue en métal doré. C'est pas ça, mais ça ressemble genre à une tour Eiffel dont le sommet serait comme un disque. OK. C'est ça. Tu spots cet objet-là qui vraiment sort du lot. Puis ça a l'air neuf, là, il est brillant, étincelant, comme s'il venait d'être poli. OK. Ça m'intrigue juste assez pour faire comme votre bibelot là, sur le meuble en arrière. Vous l'avez trouvé ça où, question de même? Ah, ça, je l'ai pas trouvé. Ça, c'est le chef des pompiers. Il nous a donné ça hier, justement, là. T'es content de ce partenariat-là, puis il nous a fait donner là, au maire, à moi, puis à votre chef Léonard Collin, là, on en a tous reçu un. Moi, je vois là la promesse d'un partenariat là, solide qui va durer. Ah, vous avez bien raison. Sur ce, commissaire, je vais vous laisser une très belle journée. Je vais aller manger une couple de roteux chez Lafleur avant d'aller me coucher. Une grosse journée m'attend demain. Ah, des stimés, j'espère. Bien sûr. Ah, des rôtis, c'est dégueulasse. Puis là, la porte ferme, tu sais, puis t'entends dire comme ah non, ça c'est dégueulasse. Les petites barres, là, mettez-moi ça au vidange, le krill de marde, stimé, c'est la vraie vie. Clac! Petit éditorial sur les hot dogs. Stimis Life! Stimis de life! Stimis de Donc là, fort de tes nouvelles informations, de ce que tu as vu, est-ce que tu voulais faire autre chose en termes d'investigation Z? Si tu me laisses encore l'opportunité, je vais aller voir la presse locale. Presse locale, toi, est-ce que Sylvain, tu essayes de rejoindre Un autre Z? petit, ben là, on va se rejoindre en fin de journée, en fait, là. Fait que, mais moi, je checkerai les progrès peut-être sur l'auto, tu sais, voir si on va pouvoir peut-être avoir usage de ça, mais. Okay. Ben, juste pour terminer l'investigation, on va laisser Z aller faire son tour à la presse, puis ensuite, tu pourras aller voir le garage de voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, good. Donc, Z, tu te pointes au journal local de Montréal qui s'appelle évidemment La Presse de Montréal. La Presse de Montréal. La Presse de Montréal, c'est parfait. Fait que tu te pointes là et justement, il y a du monde affairé puis tout. Quand tu arrives à l'accueil, quelqu'un qui dit bonjour, est-ce que c'est pour
que c'est pour donner des informations? Est-ce que c'est pour consulter les archives? Pourquoi vous êtes là exactement? Ah, ça serait plus pour consulter vos archives. Ah, OK, parfait. Ben ça va être au 6e étage. Là, l'ascenseur, malheureusement, est en panne. Il va falloir passer par les escaliers. D'accord, ouais, pas de problème. Un petit exercice, fait toujours du bien. Ouais, dites que c'est Diane Sawyer qui vous a envoyé. Merci, Madame Sawyer. Bonne journée, là. Au revoir. J'ai compris. All right. Fait que tu peux monter, tu Montez peux marche. aller voir dans les journaux, consulter. Donc, tu fais une recherche par... C'est quoi tes mots-clés? Excusez-moi. Qu'est-ce que je cherche comme mot-clé? Je cherche Guilleret. OK. Puis je cherche Saint-Constantin. Parfait. Quand tu cherches Guilleret, tu trouves juste un article qui parle de Jean-Claude. Puis en fait, c'est un truc qui arrive des années 50. Tu as un regroupement de locataires, en fait, qui ont fait une plainte collective contre leurs propriétaires. Il y a plusieurs blocs à Montréal. Et justement, c'est pour des travaux non faits, pour des augmentations abusives, blablabla. Tu vois qu'il y a eu comme un dossier qui a été monté, mais tu trouves comme pas la suite. Il n'y a pas de Pas de follow-up suite à à ce ça. dossier-là. Genre, tu vois que ça a été porté en cours, mais il n'y a pas de follow-up. OK, puis juste me rafraîchir la mémoire, tu avais dit que Ernest Comerford était mort de cause naturelle. Hein? Ouais. OK. OK, dans ce cas-là, je vais mettre Ernest Comerford puis Montréal. OK. Ben, Ernest Comerford, tu trouves une nouvelle qui date des années 60. OK. Puis c'est Ernest Comerford attrape la balle vainqueur des Expos 1965. Il passe en série finale sur un circuit de Felipe Alou. Sérieux? Il a attrapé la balle. Il y a une photo avec Youpi, puis lui, puis tu vois qu'il est avec sa femme aussi. C'est genre un beau petit portrait qui a été fait pour justement le journal. Belle histoire. C'est un résident de Montréal qui a attrapé la balle. Puis là, il y a comme un petit témoignage de je vais la chérir pour toujours. C'est un des plus beaux moments que j'ai passé. Wow! Tellement Je peux content faire que un les jet enfants, c'est de... Parce que mon talent de brains, c'est fait sportif. Ah ouais, tu sais, ben oui, vas-y. Excellent! Je vais voir si je me souviens un peu plus de... Yes. Alors, ça me donnerait 14 au total et il n'y a pas de ghost die là-dessus. Merveilleux. Ben écoute, oui, tu te rappelles de ça parce que c'est un événement, c'est rare que les expos ont fait les séries. Puis là, cette année-là, c'était tout spécial. La ville était vraiment contente. Tu te rappelles même qu'après cet article-là, à la radio puis à la télé, il y a eu comme des entrevues follow-up l'année d'après quand la saison a commencé. Ils ont interviewé Ernest. Est-ce que vous êtes toujours motivé? Pas trop déçu? Est-ce que vous pensez qu'il y a comme eu des petits follow-up là, de ça? Fait que c'est pas une grande star, mettons, là. Mais dans les années 60, il y a eu comme un mini hype autour de Ernest Comerford. Puis tous les articles, ce que tu te rappelles, c'était un gars super sympathique, un homme de famille. Justement, il a élevé ses enfants, ses 2 filles lui aussi. Fait que le lien avec toi, il les a élevés. Là, ils vivent à l'extérieur de Montréal, mais lui, il a gardé le même appartement. Tu sais, dans un des articles, tu dis ah ouais, moi, j'ai commencé à louer un appartement quand j'avais 20 ans. J'étais jeune marié. On est encore là, c'est merveilleux. On adore la place. Montréal, c'est merveilleux. Puis, à l'époque, le Parc Jarry, c'est encore là où ils jouent les expos. Ah non, c'est pas vrai. Je reviens sur ce que je viens de dire. Les 85. Olympiques. Mais Ouais. dans les années 60, c'est là qu'ils jouaient par contre. Puis qu'ils jouaient vraiment littéralement à côté de chez eux. Puis là, ils ont déménagé au Stade olympique. Fait que bref, t'as comme un peu plus de contexte. T'es comme, ah ben oui, dans le fond, c'est pour ça que ça me disait de quoi ce nom-là. C'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà entendu, puis je suivais les expos, puis je me rappelle d'avoir vu sa bête à ce doux-là. Ernest Comerford. OK. Puis, évidemment, l'autre chose que tu trouves, et avec son nom et avec la rue Saint-Constantin, c'est avis de décès, qu'il est mort il y a 1 mois et demi. Il a été retrouvé, en fait, il est mort durant la nuit, là, fait que c'est même pas, comme il n'est pas tombé de son arbre. Il était retrouvé dans son lit. Exact. Ah. Okay. Tu te rappelles que le cahier des sports, on fait une mini parenthèse là, de gens comme ah oui, Ernest Comerford, le fameux attrapeur de la balle de 1965, décédé, on le salue, un grand amateur. C'est comme un feat à son nom. Exact, exact. C'est pas mal ça que tu trouves à la presse. C'est bon, c'est tout ça fait pas mal de tout. C'est tout ce qu'il faut.
Ouais, Sylvain ok, parfait. Pernet, toi, tu voulais aller voir le garage. Ouais. Ben, en fait, non, je vais changer ça. Si je suis capable, je peux changer. Je vais le. Ouais, on va Je dire que vais tu prends juste. 1 heure pour marcher vers le garage, puis rendu devant, tu fais comme ah non, ça me tente Ouais. plus, puis tu surveilles Je d'abord. change d'idée. Non, mais je vais aller attendre le jeune qui s'est pété le matin. Je vais l'attendre pas loin. Je vais m'acheter un Mr. Freeze, puis un ballon de football. Je vais avoir le ballon entre les mains, puis un Mr. Freeze, tu sais, puis je vais attendre le jeune pour y jaser un peu, puis Parfait. ultimement aussi m'excuser, là, parce que c'est à cause de moi que... Fait que tu t'en vas, dans le fond, aux dépanneurs sportifs qui ont ballon et sucreries. Exact. Tu t'achètes un popsicle et un ballon de football. Ah ouais, En déjà. 1986, ça te coûte 36 cents. Le gars est comme, ouais, dans le fond, j'en ai des plus chers. Si vous Non, voulez, c'est correct. les ballons vraiment officiels sont 40 cents. C'est bien beau. Ah non, c'est trop cher. Pour un petit jeune. OK, bon, parfait. Fait que tu t'en vas attendre le doute et en fin de journée, il est rendu 6 heures. Tu vois arriver tout débraillé, là, ce même gars-là qui arrive. Il a l'air d'avoir eu une mauvaise journée. Là. Il marche, là, tu sais, là, la tête renfoncée dans les épaules, puis genre l'air vraiment comme fâché. Il regarde ses pieds en marchant. Il a pas l'air concentré. Il a encore son sac, puis il est comme. Hey, le jeune! Hey, le jeune! Hey, pas encore vous! Non, 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 non. Hey, hey, écoute. J'arrive en paix, là. Mais comment ça t'arrive? Regarde, je t'ai acheté un Mr. Freeze. J'y montre le Mr. Freeze, il est complètement congelé. Qu'est-ce C'est que tu là. vendu dans mes Freeze? Ben, j'ai un ballon aussi, le jeune, garde, puis je lance dessus. Fuck, il le mange en pleine face. Il dit, j'ai les mains pleines. T'es-tu Pas vrai. sérieux, dude? Ah, T'es-tu shit. sérieux? Ah, je l'aide à se relever, Ah, tu sais. parce qu'il puis- tombe en plus. Ah, non. C'est en tête, il fait juste par en arrière. Car on a Hey, tous il y a des vraiment journées de pas- même, là, mon jeune, là. Vite, vite, Fais juste arrêter de me toucher, là. Fais juste me laisser tranquille. Écoute, je veux juste te dire que j'ai vu que t'habitais, là, là-bas, là, dans le triplex. Non, mais expliquez-vous, c'est quoi, Non, là? non, mais c'est parce que je vais emménager là, moi. Bientôt. Me fais-tu évincer? Non, 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 aie pas peur. Aie pas peur, mon jeune, là. Je voulais juste savoir, tu sais, vu qu'on va être bientôt des colocs. Des colocs? Des colocs? De quoi tu parles? Tu vas Je parle à mon proprio, man! Mais non, c'est pas ça que je voulais dire, le jeune, là. Non, non, mais. Je vais être dans l'autre Claire, je appartement. comprends pas ce qui se passe, j'ai peur, j'ai Toi, mal au mettons. front. Ben, regarde, moi, c'est Sylvain. Toi, comment tu t'appelles, mon jeune? Attends, je l'avais noté. Ça sent bon. Je la vais noter. Non, je l'avais noté. Non, Un attends. slave. C'est un slave. Mettons, on va l'appeler un nom facile. Il va s'appeler Rolf Svrakendrakenlacker. Rolf Svakendako. Eh non, Il s'appelle Timothée. tu m'as été, ben oui. Ouais. Moi, je suis bien enchanté. Timothée, moi, c'est Sylvain. Écoute, je t'ai vu descendre là, du 3e, c'est ça? Toi, t'habites au 3e? Ouais. J'habite là avec ma blonde, puis sérieux, on cherche pas d'autres colocs, OK? Non, 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 hey, je voulais pas te faire peur tantôt, là. Je te jure que tu sais, si je suis pour déménager, ça sera pas chez vous. Je te donne une petite bine, tu sais, pour le réconforter. Je dis non, non, mais toi, ça fait combien de temps que t'es là? Ah, moi, ça fait 2 ans là, que j'habite là. Puis tu connais bien tes voisins? Ben, je connais le proprio parce qu'il habite au rez-de-chaussée. Ouais. Et tu là, j'ai fait une petite descriptif, genre du gars que j'ai vu en arrière, là. Il est un peu chétif, Ouais. puis il est Ouais, pas ouais, bobo. vraiment. Ah ouais, il est cheap. Excusez. Il est cheap en maudit. Il Un fait tout cheap? lui-même, mais il est pas bon. Il répare des affaires. Il est venu plâtrer l'autre jour. Il y a des bosses ses murs. C'est dégueulasse. Et puis, Moi, je suis là pour mes études. Là, puis laisse-moi dire, aussitôt que j'ai mon diplôme de l'Université de Montréal, chaque mon camp, je retourne à Sherbrooke. y a-tu toujours été tout seul, lui, dans le fond? C'est-tu lui le seul propriétaire? Ben, je sais pas. Des fois, il y a son père qui vient pour des gros travaux, mais il est pas bien mieux que son fils. Ton père? Fait-tu Ouais. longtemps que vous l'avez vu? Quand je l'ai vu, je l'ai pas vu cette année. Je l'ai vu la première année que j'habitais là, mais il est pas revenu. OK. Ouais. Puis puis à part ça, à part. Ben, il y a la madame en dessous, je la croise pas souvent, elle sort pas trop. Ben, je la sors des fois quand elle va à l'église, là, elle va faire du bénévolat, mais sinon, ben tranquille. Elle est vraiment smart, par exemple. Vraiment une bonne personne. OK. Ah ben c'est super. Ben regarde, je te dirai pas c'est qui que je vais renvoyer de son logis, là, vu que je déménage, mais merci pour tes informations. Quoi? Vous emménagez Non, non, juste non, en non, dessous? non.
C'est correct. On a trouvé une belle place pour la madame. Elle va être correcte. Je comprends pas ce qui se passe. Là, faut que j'aille voir, faut que j'aille préparer le souper, là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, monsieur. Merci, Timothée. Hein? À très bientôt. Ah, si, j'espère que t'es comme pas un porte-bonheur pour lui, c'est ça qu'on va dire. Bref, ça vous a pris toute la journée de faire investigation et c'est ça, les deux vos enquêtes. Vous vous retrouvez dans le bureau de Ghostbusters de Montréal. Léonard Collin est encore là, en train de faire la paperasse. En fait, vous le voyez sortir, il vous fait aller la main, il fait Ah, les gars, vous êtes encore là. Je vais faire du café, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ouais, Colin. Ouais, donc. Ouais. Parfait. Boss, j'ai une petite question pour vous. Oui. Avez-vous reçu du commissaire des pompiers genre de statut là, un peu bizarre? Ouais, j'ai mis ça dans mon bureau. Pourquoi? Ah, question de même. Je veux juste savoir. Si c'était... Tu vois, il y a des fenêtres dans son bureau là, avec des stars, puis tu vois qu'il y a littéralement la même statue sur le coin de son bureau. Mais me permettez-vous d'y jeter un coup d'œil? Faut pas niaiser dans mon bureau, par exemple, il y a des documents confidentiels. Je vais aller faire le café. Là, il part, ça va dans la cuisine, commence à vous entendez la machine. Sylvain, check donc s'il y a de quoi d'électronique là-dessus. Électronique. Je check un peu, puis j'ai l'œil, moi, pour voir s'il y a peut-être quelque chose d'électronique normalement dans des affaires, tu sais. Il n'y a rien d'électronique dessus. OK. Juste ça. Non, ça, rien d'électronique. Par contre, ça, la shape est quand même assez spéciale. T'as jamais vu quelque chose de même. Puis, si tu veux savoir c'est fait en quoi, je peux te laisser faire un jet de brain. OK. Puis aussi, est-ce que tu y touches? Ouais, j'allais le... Il faut voir si c'est le code électronique, tu la manipules. Okay, exact. Puis ça, on peut-tu savoir le rôle avant ou pas vraiment? Non, mais ça va être plus difficile que le rôle que vous avez fait la dernière fois. Ouais. C'est ça que je vais vous dire comme indice. OK, je vais me rajouter un dé avec un brownie point. First brownie point of the game. Donc, combien t'as roulé? J'ai un très beau roulé là, d'un total de 23, puis mon Ghost Die, c'est le 5. Donc, oh là là! J'avais 5 des 6 quand même. Génial. Là. Donc, dans le fond, tu regardes l'objet et tu te rends compte, tu t'assures que c'est pas électronique. Pas du tout. Par contre, tu sens que l'objet est vraiment léger. Puis là, vu que c'est doré, t'es comme, c'est drôle parce que, tu sais, de l'or, ça a un certain poids. C'est beaucoup plus léger. Ça ressemble plus à de l'aluminium. Mais vu les reflets dorés, t'es comme, oh là là, c'est clairement un alliage. C'est étrange. Ça pique ta curiosité. Ouais, c'est spécial quand même, Sylvain. Là, ça a l'air lourd, mais je me parle à moi-même. Tabarnouche, Sylvain, c'est spécial, ça. Hey, c'est bizarre parce qu'en plus, tu me regardes, fait que je suis tout confus. Excuse-moi, le beau-frère, là, je suis fatigué un peu. Écoute, Z, ça a l'air vraiment lourd, mais moi, je pèse ça, puis on dirait que c'est de l'aluminium, mais écoute, bizarre un peu. Avec cette affaire-là, tu dis que tu l'as vu aussi dans le bureau du commissaire aussi, puis... Ouais, puis il paraît que le commissaire des pompiers aussi en aurait un dans son bureau. Je sais pas c'est quoi exactement, ça avait l'air tellement... Ça a juste l'air bizarre, penses-tu que ça fait un lien avec notre affaire de... Tu sais, je pense pas, là. On dirait que ça se rajoute, là. Je sais pas, moi non plus. Mais bref, on devrait en parler à Léonard, au moins lui dire que... On devrait faire des tests additionnels dessus, pour savoir c'est quoi exactement. Léonard, justement, revient de la cuisine avec un gros pot de café. Puis, il vous en verse devant vous. Puis, le café a l'air comme épais. Épais? Tabarnouche, je suis de la menace. T'as-tu mis du Tecaner dedans ou... Non, j'ai fait comme d'habitude. Il dit, j'ai ouvert la machine à café, là, j'ai mis du lait dedans, j'ai mis le café, je l'ai laissé couler, puis là, on a du bon café. Ouais, mais ça a quasiment l'air d'être... la consistance du goudron, ton affaire. Ben, c'est... Ah, si, voyons. Léonard, je suis dans la lune, là, avec toute la paperasse que je fais. Au lieu de mettre de l'eau dans la machine, j'ai mis du lait, fait que ça a dû chauffer, puis là, ça a comme... Ah, puis là, il en prend une gorgée comme. C'est bien pas bon. C'est dégueulasse. Ah, excusez, je vais en faire une autre, les gars. C'est correct, je vais faire la prochaine, il n'y a pas de problème, boss. Ouais, excusez, là, je suis. Il va. J'ai
après la réunion hier, Quoi j'ai qui va continué à pas, faire de la boss, là? paperasse et j'en ai fait toute la journée. Là, on dirait que je vois plus ce qui est des chiffres, ce qui est des lettres. Là. Oh. Vous, comment ça se passe, votre enquête? Êtes-vous allé sur place? Avez-vous rencontré la madame qui nous a appelés? Pas nécessairement la madame. On a rencontré, j'ai rencontré très brièvement le propriétaire qui était vraiment, je te dirais peu accueillant, si je peux trouver des mots qui peuvent fonctionner. Il est en train de faire les marches en arrière, puis non, il tentait pas de me voir pantoute, là, celui-là, là, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai comme le feeling que son père est peut-être mort là-dedans parce que faisait des affaires avec son père. Fait que, en tout cas, puis on dirait que il est louche un peu, ce monsieur-là. C'est peut-être à vérifier, effectivement. En même temps, c'est pas lui qui nous a appelés, là. C'est une des locataires. Elle habite au B. Ouais. Puis si vous voulez, nous, ce qu'elle nous a dit là, quand elle a appelé, c'est qu'on pouvait passer jusqu'à 8 heures. Si vous voulez, vous pourriez passer ce soir, au moins la rencontrer. Toi, Z, t'as-tu trouvé de quoi? Bon, je reviens avec le café. J'ai comme. Ah ouais, non, en fait, vous avez mis le corso de crème au complet, avec le gobelet aussi dedans. Ah, c'est pour ça, ça sortait mal. Si j'entendais bien qu'il y avait de quoi qui forçait. C'est un peu bizarre, chef. Écoutez, j'ai vu ce bibelot-là dans la chambre du commissaire, pas dans la chambre, dans le bureau du commissaire aussi. Puis j'aimerais ça qu'on le sorte d'ici et qu'on fasse des tests supplémentaires. En attendant, on pourrait le mettre dans le caisson sous vide. Là. Ils sont sous vide, voyons non. Les chefs des pompiers nous ont donné à moi, au maire, et tout, puis il y en avait. Voyons, c'est un souvenir, ça, là. Précaution, précaution. Hey, écoutez, vous nous faites confiance sur le plancher ou pas? Là? Oh oui, mais écoutez, en même temps, si je peux m'en occuper, là, si tu veux vraiment qu'on le mette dans un caisson sous vide, je peux m'en occuper. Là. Ça va me faire marcher un peu. Là. J'ai passé la journée assis. Là. C'est bon, ben vous ferez ça, boss. Pas de problème. Bon. Allez voir la madame, là, puis on se revoit demain. Première heure ici. Parfait. Peux-tu prendre votre pick-up? Oui, mais là, faites attention, là, je viens de changer la plaque, elle est neuve. On va faire attention à la plaque. Je vous donne les clés. C'est juste la plaque, le problème. Le reste, c'est A1, mais la plaque est neuve. Reste, mais la plaque, faites bien attention. J'ai de changer la plaque. Pick-up. C'est n'importe quoi. Puis, vous trouvez ça hot parce qu'il y a un porte-clés Ghostbusters. Le pitch, ça, c'est l'espèce de petit fantôme là, qu'il y a sur le sigle. Fait que c'est facile à spotter. Puis, vu que la Ecto One, ça fait un mois et quelques qu'elle est au garage, mais il a pris le temps, lui, de peindre rapidement, genre comme. Il a mis de la peinture blanche sur son truck, puis il y a un signe des Ghostbusters sur le côté. Fait que c'est comme le truck officiel de. Officiel en ce moment. Ouais. Vous partez avec ça. C'est ça. Ben, au moins, pour aller voir une cliente, je pense que c'est essentiel. Oh, oui, ça paraît mieux que d'arriver à pied, là, ça, c'est sûr. Fait que pendant la raid, moi puis Sylvain, on a des choses à se dire. Là. Exact, là. On s'amène-tu un peu de stock pour notre rendez-vous? Oui, c'est ça. ou, Est-ce que vous prenez du gear aussi avant de partir? Des détecteurs? Je sais pas, est-ce que notre intention, c'est de faire le contrat à soir ou ben d'aller chercher des informations puis d'en revenir demain? Ben, on n'est jamais au. Tu sais, c'est toujours mieux d'être prêt, je pense, moi, Zad, là-dessus. Là. Imagine qu'il nous pète d'en face, là. On peut appeler nos Proton Pack pour que ça ait l'air plus professionnel, mais je pense pas qu'il va se passer quelque chose. Un PKA meter, là, ça pèse rien, ça. C'est qui dit ça? C'est Non, qui je suis en a dit ça? arrière, là. Je suis en train de. Ah, de ouais, gosser. ben oui. Va porter le bibelot dans le caisson. Oh, oui, je vois, là! C'est correct! Excellent. OK, ouais, ben, il a bien raison. On pourrait se prendre chacun un piqué meter, puis, tu sais, On se rappelle le gear là, classique. caméra. Ben oui. Un coup que. Piqué meter, Proton Pack. Je pense pas qu'on a besoin d'un walkie-talkie. Non, dans un bloc, ça serait bien étonnant. On est mieux d'amener une Trap Shack. Ouais. Si on amène le reste, on aussi bien amener une trap. Fait que, mettons, toi, tu prends le gun. Moi, je prends le piqué meter. Je pourrais peut-être prendre une petite caméra pour avoir du footage. Puis la trap, genre. OK, puis moi, j'ai 4 de muscle. Fait que j'ai 4 de space, dans le fond. Oh, ouais. Fait que c'est mieux que ce soit moi qui apporte. Mais avec tout ce que vous avez nommé, vous avez en masse de place, là. Vous n'êtes pas. Non, c'est ça. Fait que tu peux t'amener un Proton Pack, toi aussi. Ah, OK. dans le fond, toi. Bon, ouais. Parfait. That's it. Tant qu'à faire. Fait que vous All right. voilà en route, donc, vers le 73-39 Saint-Constantin. Fait que pendant la raid, le beau-frère réussit à glaner quand même quelques informations. Là. Ouais, t'as une grosse journée, ouais. Quand même, Ouais, donc, shoot. le propriétaire de la place s'appelle Guiret. OK. Jean-Claude Guiret.
c'est le père. Ça, c'était l'ancien propriétaire. Puis Bastien Guéret, c'est le propriétaire actuel. Ah, ça doit être le pas beau que j'ai vu, ça, tantôt. OK. En tout cas. Je sais que récemment, il y a un homme qui est décédé dans l'appartement B, puis notre cliente nous appelle de l'appartement B. Il y a peut-être un lien à faire. Un certain Ernest Comerford, un ancien des Expos de Montréal dans les années 40. OK. Un fan. Un joueur. Un joueur. OK. Ah ouais? OK. Quoi d'autre? Moi, je pensais, peut-être j'ai pas été clair, moi, c'était clairement quelqu'un qui était dans le public qui a attrapé la balle du circuit. Ah, OK! Oh, oui, c'est pas un joueur des expos, c'est un fan des expos. C'est ça toute l'info que t'as eu de plus. C'est l'histoire de la balle. C'est lui, il était comme. OK, il est resté, OK, bon. puis les années d'après, il faisait comment? On va aller voir les fans. Ah, M. Comerford, justement, tu sais. Puis, c'est pas un joueur pantoute. OK, c'est pas un ex-joueur. OK, c'est bon. Excuse-moi, là. Ah non, mais c'est bien beau. J'ai pris ton penchant de dire des menteries, ça a l'air. Mais bref, OK. c'est ça. Un fan fini. Bon, ben. Sinon, sur le building en tant que tel, pas grand-chose d'intéressant qui pourrait nous guider sur ce qui se passe. Puis il paraît qu'Ernest Comerford est mort de cause naturelle. Donc, Pas trop un acte violent, là. Ce que je comprends. en tout cas, pas à date, non. OK. Bon, ben, on va demander à madame, puis voir qu'est-ce qu'elle en pense. Là, si c'est relaté un peu au baseball, on fera le lien, tu sais, puis... C'est bon, c'est madame qui? Madame Comerford? Ben, c'était Mme Comerford, mais là, depuis la mort, elle a repris son nom de jeune fille, c'est Mme Ward. Oh, madame Ward. OK. De toute façon, nous ne ferons pas cela aujourd'hui, la rencontrer. Nous ferons ça plutôt lors de notre prochaine rencontre. Alors, j'aimerais remercier Sébastien, Anthony pour leur participation à cet épisode de Ghostbusters. Pour le reste, ben, on se dit à la prochaine. Et quoi que vous fassiez, faites-le avec des fantômes.